Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Dans notre émission aujourd'hui, on revient sur quelques points abordés en conseil communautaire dans le Pays de Bitche, sur une tentative d'effraction à Haute-Villers, mais aussi sur les potentiels chiffres records du Black Friday. On vous propose de découvrir dans le portrait de la semaine Sylvia Druy, une artiste peintre, décoratrice, maquilleuse professionnelle, bref, une femme aux multiples facettes. Et on fait le point également sur la sécurité pour les marchés de Noël avec le sous-préfet. On ne manquera pas également de te donner la parole, Marie-Morgane. Salut, ça va ? Ça va et toi ? Très bien, merci. Et pour ta chronique aujourd'hui, tu reviens sur les sujets qui ont délié les langues ce mois-ci. C'est ça. On verra ça en deuxième partie d'émission. Direction le CHS de Sarreguemines dans quelques minutes. Un tout nouveau bâtiment a été inauguré. Morane est sur place ce matin pour nous dévoiler quelques images. On vous en parle dans ce journal, mais on démarre d'abord avec les infos en bref. Des activités pour tous les goûts, c'est à Airtrix, chez Best. À une semaine du mouvement de grève interprofessionnelle, la mobilisation s'organise. À Sarreguemines, les syndicats FO et CGT distribuaient des tracts au moment du changement de poste devant le centre hospitalier spécialisé. Ils invitaient les agents à faire grève le 5 décembre pour protester contre la prochaine réforme des retraites et pour réclamer davantage de moyens pour la fonction publique. Dans la nuit de samedi à dimanche, des individus ont tenté de forcer les portes de l'église Saint-Pierre de Haute-Villers, sans succès. Les portes n'ont pas cédé, rien n'a donc été volé. La gendarmerie de Bitche estime que les faits remontent à 4h du matin. L'enquête se poursuit. L'Eurodistrict Sarre-Moselle a un nouveau président. Il s'agit d'Uwe Conrad, le maire de la ville de Sarrebruck. Il veut poursuivre les grands projets de l'Eurodistrict, comme la création de crèches transfrontalières ou encore les projets Sésame GR, financés par des fonds européens. Uwe Conrad souhaite également améliorer la visibilité du dispositif. L'hôpital Robert Pax remercie Charel, le président de l'association Agir Ensemble. Cette année, avec d'autres bénévoles et associations, près de 28 000 € ont été récoltés au profit des malades atteints du cancer. L'argent a permis de financer du mobilier pour le nouvel hôpital de jour et une partie du matériel pour les patients en fin de vie du pavillon du CHS Les Myosotis. Pour l'occasion, Charel a été décoré avec une toute nouvelle médaille, la médaille d'honneur de l'hôpital. Hombourg contre Auxerre à Sarreguemines le 7 décembre, un match qui devrait marquer les esprits. Le club de Régional 3 pourra disputer son match au stade de la Blise à Sarreguemines lors du 8e tour de la Coupe de France. 2500 places seront proposées, un groupe de supporters auxerrois de 200 personnes est attendu. La médiathèque de l'Agglo, l'innovation au service de la culture. Un brin de fraîcheur avec un peu de soleil et surtout de la bonne humeur. Je parle bien sûr de Marie-Morgane, elle nous donne les prévisions du week-end. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Demain, la brume et le brouillard seront présents le matin. La visibilité va s'améliorer peu à peu en fin de matinée, mais le ciel restera encore très nuageux. Du côté des températures, les maximales seront comprises entre 4 et 6 degrés. Dimanche, le ciel sera encore très nuageux toute la journée. Il y aura une pluie faible en fin de matinée. L'après-midi, il y aura aussi des possibilités d'averses. Les températures seront comprises entre 1 et 3 degrés. Demain, nous serons le samedi 30 novembre et nous fêterons les Andrés. Le soleil nous accompagnera de 8h03 à 16h37. Notre image du jour nous a été envoyée par Henri Gunther. On peut y voir un autour des palombes, une espèce de rapace. Merci à vous pour cette photo et n'hésitez pas vous aussi à nous en envoyer par mail ou sur notre page Facebook. Niché dans un écrin de verdure au bord de l'autoroute à Ambar, l'hôtel Sweet & Smart soutient à fond le sport local.
Lundi, dans notre magazine Plus de Sport, nous verrons les meilleurs moments du match SFC contre l'équipe 2 de l'Estac 3. Nous retrouverons en handi-basket les Red Dragons face à Lannion. Du basket encore avec les coulisses de l'assaut basket Sarreguemines. Et l'événement phare du week-end, Émilie Le Pennec, championne olympique, sera l'invitée du 110e anniversaire de l'assaut gym Sarreguemines. Plus de sport, c'est lundi 2 décembre sur Mosaïque Cristal. Les services pédopsychiatriques de la ville de Sarreguemines ont été rassemblés en un bloc, la Canopée. Le bâtiment a été inauguré ce matin au CHS de Sarreguemines. C'est un reportage de Morane Grandcola, Nathan Stenger et Joanne Wittmeyer. Bienvenue à la Canopée. Au cœur du centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines, la Canopée regroupe tous les services pédopsychiatriques, autrefois disséminés un peu partout dans la ville. Aujourd'hui, le groupe a recentré ses services dans les 2300 mètres carrés qu'offre la structure. 4 services au total, 2 hôpitaux de jour pour enfants, un centre médico-psychologique ainsi qu'un accueil familial thérapeutique. Les travaux ont duré environ 1 an, mais le projet est né il y a 3 ans. C'est à l'initiative du CHS de Sarreguemines que la Canopée a vu le jour grâce au projet médical de l'établissement. Le but, rassembler les services pour être plus performants. Du temps gagné, beaucoup de temps gagné, une proximité quand même plus facile des uns et les autres. Si on veut voir l'orthophoniste, dans l'aile à côté, il n'y a pas besoin de prendre sa voiture. Quand il y a un problème à l'hôpital de jour, je prends mes petits pieds, je descends les marches, j'y suis, au lieu de prendre la voiture et de mettre dans les bouchons sarregueminois. Au total, 1 millier d'enfants sont suivis par les différents services depuis 1 an. Aujourd'hui, le bâtiment est enfin inauguré. Salle de repos, prise en charge individuelle, salle de jeu, salle de motricité. Les besoins des enfants ont été placés en priorité. La Canopée a ouvert ses portes il y a 1 an. L'établissement de pédopsychiatrie avait pour mission de rassembler les différents services des pôles médico-psychologiques de Sarreguemines en un seul. C'est chose faite. Ce matin, il a été inauguré. Jean-Claude Kneib nous donne plus d'explications. Alors, Monsieur Kneib, bonjour. Bonjour, madame. Alors, avant, les services pédopsychiatriques étaient dispatchés à plusieurs endroits à Sarreguemines. C'était un choix pour ne pas avoir d'enfants au CHS. Aujourd'hui, c'est le cas avec la Canopée qui les a réunis tous en un bloc. Pourquoi ce choix ? La psychiatrie infanto-juvénile s'est développée depuis de nombreuses années avec une orientation extra-hospitalière principalement. Nous n'avons pas de lit hospitalier sur Sarreguemines. Donc ça veut dire qu'au fil des années, depuis une vingtaine d'années maintenant, les activités se sont déployées en ville à Sarreguemines dans 4 structures différentes. Et chaque structure avait sa particularité, donc des hôpitaux de jour, des centres d'accueil thérapeutique à temps partiel, un CMP, également d'autres activités de consultation. Alors, si vous voulez, nous avons considéré avec le corps médical que ces activités étaient relativement dispersées sur un territoire relativement petit et qu'il y avait lieu de mener une réflexion, c'est ce qui a été fait dans le cadre du projet médical du CHS, de mener une réflexion pour envisager un regroupement de l'ensemble de ces activités pour créer ce qu'on appelle une unité de lieu. Au départ, nous n'avions pas forcément l'idée d'installer ces activités dans le CHS, ici à Sarreguemines. Il se trouve que ce bâtiment qui s'appelait Les Genêts précédemment était libre de toute occupation. Il se trouve aussi que ce bâtiment est en lisière du CHS, donc à proximité de l'hôpital Robert Pax, et surtout avec un accès sur la voie publique qui nous permet de laisser rentrer les patients et leurs familles directement depuis l'extérieur sans traverser le CHS. Et c'est la raison pour laquelle, donc, après étude, après analyse des contraintes, nous avons décidé, ça a été long, ça a été très long, avec le corps médical, qu'il fallait que le meilleur endroit pour faire cette opération de regroupement était ici au CHS, dans ce bâtiment qui désormais s'appelle la Canopée. Très bien, et donc vous avez parlé du projet médical de l'établissement. Pardon, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus ? Alors bien sûr, cette activité est une des activités du CHS. Le projet médical d'établissement, c'est un projet d'ensemble qui comprend l'ensemble des activités de l'hôpital. Là, nous sommes sur les enfants, mais nous avons également des volets qui concernent, par exemple, les unités pour malades difficiles. Nous avons des parties qui concernent l'addictologie. Nous avons d'autres éléments qui concernent la réhabilitation psychosociale.
et d'autres encore. Je ne vais pas vous les énoncer tous. Ce projet médical a été élaboré, approuvé, y compris par l'autorité de tutelle, en 2016, et nous sommes aujourd'hui dans la phase d'exécution technique, je dirais, de ce projet médical, puisque l'ensemble des projets que je viens de vous citer est actuellement en chantier. Ces projets sont tous en chantier. Le bâtiment La Canopée a été mis en service au mois d'août dernier, donc voilà, c'est fait. Les autres activités sont en cours d'achèvement et je pense que d'ici début d'année prochaine ou milieu d'année prochaine, l'ensemble du projet médical sera exécuté. Merci beaucoup. Et à noter également que cet après-midi, des portes ouvertes sont organisées pour faire découvrir le lieu aux professionnels de santé extérieurs à l'établissement. On en parlait dans les brèves, l'église de Haute-Villers a subi une tentative d'effraction dans la nuit de samedi à dimanche dernier. On vous donne plus de détails dans ce reportage. Tentative d'effraction à l'église Saint-Pierre de Haute-Villers. Dans la nuit de samedi à dimanche, des individus ont tenté de forcer les portes arrière du bâtiment religieux sans succès. C'est une des adjointes au maire qui a prévenu les gendarmes. Alors les gendarmes sont venus, donc ils se sont rendus sur place, ils ont constaté les faits. Donc le président du conseil de fabrique a déclaré qu'il n'avait pas été dérobé quoi que ce soit. Donc voilà, force était de constater que la porte avait été forcée, dégradée, comme on peut le voir, avec un battant qui manque. Et en tous les cas, il a fallu des outils assez costauds pour s'agresser de la façon dont on peut constater sur cette porte. C'est quand même du chêne et puis on voit qu'il y a eu un acharnement. D'après la gendarmerie de Bitche, rien n'a été dérobé. Une des deux portes a été forcée avec insistance. L'enquête de voisinage révèle que vers 4 h du matin, des chiens ont aboyé dans le quartier. Les propriétaires n'y ont pas prêté attention, mais c'est sans doute ce qui a fait renoncer les cambrioleurs. L'office de dimanche dernier a tout de même eu lieu. Le maire, lui, ne comprend pas ce qui a bien pu les pousser à l'acte. Alors moi, je trouve regrettable ce genre d'opération, parce que là, c'est une opération, on va dire, gratuite, puisque rien n'a été dérobé. Donc on ne sait pas maintenant quel était l'objectif de cette effraction. Est-ce qu'il y avait vraiment une recherche de vol, ou est-ce que c'est par bêtise, la bêtise humaine, tout simplement? Est-ce que c'est des gens locaux? Est-ce que c'est des gens qui viennent de l'extérieur? Donc il y a beaucoup de points en suspension et on n'aura certainement jamais la réponse. Le sinistre a été déclaré à l'assurance. Une expertise pour estimer le coût des dégâts aura lieu prochainement. En ce jour de Black Friday, je vous propose de faire le point sur les chiffres. Cette opération commerciale est bien partie pour battre encore une fois des records. Voici les bilans et pronostics illustrés. Selon plusieurs études, les Français dépenseront en moyenne 239 € lors du Black Friday. Ils viseront des bonnes affaires principalement sur les produits et accessoires de mode, sur les produits high-tech et sur les chaussures. En tout, ils devraient dépenser 5,9 milliards d'euros, soit une augmentation de 4,1% par rapport aux chiffres de l'année dernière. Les dépenses en magasin restent largement majoritaires et augmentent de 2,7% par rapport à 2018 pour atteindre 4,9 milliards d'euros. Mais la progression des ventes en ligne est bien plus forte, 10,6% de hausse est prévue pour un montant total qui devrait dépasser le milliard d'euros. Tous les records devraient donc être battus cette année avec cet événement arrivé en France il y a peu et devenu en quelques années seulement un vrai phénomène. Entre 2013 et aujourd'hui, les ventes lors de ce week-end de soldes ont explosé avec une augmentation de 120%. Moins bonne nouvelle, nous sommes toujours en alerte attentat, le niveau le plus élevé du plan Vigipirate. Alors l'installation des marchés de Noël rime aussi avec sécurité. On fait d'ailleurs le point avec le sous-préfet de l'arrondissement, on l'écoute. Pour le marché de Noël de Sarreguemines, quelles sont les mesures cette année en termes de sécurité ? Nous renouvelons les mesures de sécurité passive avec des plots béton, des chicanes, des véhicules pour se mettre en travers et faire en sorte que le centre-ville où il y aura le marché de Noël soit une bulle piétonne totalement protégée. Alors cette année, nouveauté, le Carré Louvain sera pris d'assaut par le marché de Noël avec des artisans, avec un marché fermier. Là, quels sont les dispositifs qui sont mis en place ? Alors là, puisque c'est à l'intérieur d'un immeuble, c'est surtout les dispositifs de circulation, de fluidité de la circulation piétonne, les dispositifs de sécurité incendie, puisqu'il va y avoir des installations provisoires qui vont faire. Et donc il y aura 2 agents sécurité incendie supplémentaires pour assurer la sécurité à l'intérieur du Carré Louvain.
Concernant les autres marchés de Noël dans les autres communes, des marchés qui sont peut-être plus courts ou plus éphémères, là encore, quelles sont les mesures ? Alors on fait des mesures à peu près identiques de protection de zones piétonnes. Donc alors, ça peut être des grosses bottes de paille agricoles ou des tracteurs. Et là, les gendarmes seront au contact des maires pour leur donner les consignes de sécurité, leur donner des conseils en matière de sécurité, de faire en sorte qu'il y ait une zone de stationnement des véhicules et qu'il y ait une zone de circulation piétonne totalement séparée pour que les gens en famille puissent déambuler dans les marchés de Noël de nos villages. Alors on comprend bien sûr que c'est important de sécuriser tous ces secteurs, mais c'est peut-être un peu difficile de se projeter dans l'ambiance festive avec tout ça. Alors, il faut faire de l'ambiance festive, effectivement. Il faut néanmoins que nos concitoyens voient qu'on met des mesures de sécurité pour leur protection. Et puis ensuite, eh bien, c'est à tous les animateurs des marchés de Noël de créer de l'ambiance festive avec nos concitoyens. Séance menée tambour battant hier soir au siège de la communauté de communes du Pays de Bitche. 24 points étaient à l'ordre du jour du dernier conseil communautaire de l'année. Voici le résumé express mais non exhaustif des principaux thèmes sur lesquels ont statué les élus. C'est un reportage de Marie Luf et Julia Bitran. Tradition de saison, le tourisme est toujours à l'ordre du jour en fin d'année. Les statuts de l'Office de tourisme communautaire imposent la présentation du rapport d'activité de l'année précédente. Les voyants sont au vert et affichent des augmentations de fréquentation du Pays de Bitche et d'interaction sur les réseaux sociaux. Côté culture, après les collections, c'est au tour du personnel du musée du verre de Meisenthal d'être transféré à la CCPB. Le tout sera effectif au 1er avril 2020, le musée devenant un équipement culturel d'intérêt communautaire. Habiter mieux dans le Pays de Bitche, cela fait partie de la compétence politique du logement et cadre de vie. C'est un protocole mené en partenariat avec l'ANA et l'association Camel pour accompagner les propriétaires les plus modestes dans la réalisation de travaux permettant de réduire leur consommation énergétique. Le nombre de dossiers est en constante augmentation. 62 rénovations ont été agréées l'an dernier, soit plus de 248% par rapport aux objectifs. La CCPB songe à passer à la vitesse supérieure en engageant une opération programmée d'amélioration de l'habitat. Afin de mieux définir les objectifs et les moyens à mettre en œuvre, un diagnostic et une étude vont être réalisés. À compter du 1er janvier, Vialis sera le nouveau prestataire du service Tubéo avec une évolution notoire de l'offre téléphonie. Les appels pourront être passés gratuitement vers les fixes de 60 pays et le forfait illimité comprendra aussi les appels vers les mobiles français. 2 bonnes nouvelles dans le domaine du développement économique. En zone artisanale est de Montbronne, la société Cristallerie de Montbronne prévoit de s'agrandir grâce à l'acquisition d'une parcelle d'environ 80 arts au prix de 5 € hors taxe le mètre carré. Et sur la zone artisanale de Rohrbach, un restaurant devrait voir le jour sur une parcelle d'environ 26 arts. Suite au vote favorable des élus, les acquéreurs ont 1 an pour obtenir accord de financement et permis de construire, puis démarrer les travaux. Moment d'émotion et de décoration, les présidents et vice-présidents de la CASC ont félicité 11 fonctionnaires de la communauté d'agglomération. La cérémonie s'est tenue dans le hall d'honneur afin de remettre à des agents des médailles célébrant leur ancienneté. Médaille d'argent pour 20 ans, de vermeil pour 30 et même d'or pour 35. Parmi les médaillés, un visage que les téléspectateurs de Mosaïque Cristal connaissent très bien puisqu'il s'agit de Bertrand Higuel, chroniqueur de l'émission Plate-Bande. 8 néo-retraités ont également été mis à l'honneur. Et pour finir, Lauriane Stella a elle été récompensée en tant qu'éco-agent de l'année 2019 pour son engagement volontaire en faveur de l'environnement. Eux sont retraités depuis longtemps, on ne dit pas personnes âgées mais seniors. À l'occasion du 40e anniversaire de l'association du 3e âge du Pays de Bitche, une nouvelle journée fraternelle a été organisée à l'espace René Cassin mardi matin. Reportage de Morane Grandcola et Joanne Wittmeyer. Une journée fraternelle pour tisser du lien et passer un bon moment. Voilà les paroles d'Isabelle Kunz, directrice de l'EHPAD Les Myosotis et ancienne présidente de l'association. 359 personnes ont répondu présentes à l'événement. À cette occasion, l'association du 3e âge du Pays de Bitche a soufflé ses 40 bougies en diffusant une vidéo anniversaire qui retrace le long chemin parcouru. Une association à succès selon son président. On voit bien que c'est une association qui marche bien, qui fonctionne bien, qui est très dynamique, qui fait énormément de choses pour le bien-être des personnes âgées. Et ça, c'est le rôle de cette association, de faire des activités. Des activités, il en faut. Depuis 1979,
le but de l'association est avant tout de lutter contre l'isolement des personnes âgées. Pour cela, la Fédération Senior Moselle a été invitée pour parler du dispositif Mona Lisa. Mona Lisa, c'est une mobilisation nationale de lutte contre l'isolement des personnes âgées. Donc c'est un projet qui a été lancé en 2014-2015. En fait, c'est suite aux événements caniculaires de l'année 2003 où il y a eu beaucoup de décès, notamment au niveau des personnes âgées. Donc les politiques publiques ont décidé de réagir. Et donc en 2014, cette mobilisation a été lancée. Et là, depuis un an, avec d'autres associations du territoire, en fait, on travaille vraiment sur ce projet de lutte contre l'isolement des personnes âgées. L'intérêt pour nous, c'est de sensibiliser tout citoyen à cette cause, pouvoir donc trouver des bénévoles, les former, afin qu'on puisse derrière repérer les personnes âgées et pouvoir les orienter en fonction de leurs besoins. Et ces besoins peuvent être comblés à plusieurs niveaux, par rapport à la mémoire, au sport, à la prévention routière ou encore à la fracture numérique. Avec l'aide de la Fédération Senior Moselle, l'association du 3e âge du pays de Bitche espère servir l'intérêt public, mais surtout de servir la vie. Ce collège, ils l'ont quitté il y a 4 mois déjà et pourtant ils y sont de retour et avec le sourire. Au collège du Himmelsberg, les lauréats du brevet des collèges de l'an passé ont reçu leur diplôme au cours d'une cérémonie en présence de la directrice du CIO, mais aussi de la conseillère départementale et du sous-préfet de Sarreguemines. Parmi les élèves les plus méritants, 21 mentions, très bien. Et si l'objectif initial est de rappeler le rôle de l'école, c'était aussi l'occasion de retrouver les amis de l'an passé. Une première réunion d'anciens camarades de classe en quelque sorte. Avis aux sinistrés pour cette dernière information du journal. Suite aux épisodes de sécheresse survenus cet été, le maire de Sarreguemines a décidé de solliciter la déclaration de catastrophe naturelle. Il est donc demandé aux Sarregueminois ayant subi des dégâts de déposer en mairie pour le 6 décembre au plus tard une lettre détaillant la nature du sinistre. N'oubliez pas de prévenir également votre assureur. À suivre, le portrait de la semaine plein de créativité, les retrouvailles de plate-bande, mais aussi un récap des actus de la semaine. A tout de suite. Sport, loisirs et bien-être au pays de Bitche, grâce au centre aquatique de Rohrbach et à la piscine de Bitche. Boulanger, pâtissier, chocolatier depuis 5 générations, nous perpétuons notre savoir-faire traditionnel. Tous nos produits sont de fabrication maison. Venez découvrir nos gourmandises de fin d'année, bûches, chocolat et gâteaux de Noël. Le Chalet de Zétain vous accueille dans un cadre chaleureux et une ambiance conviviale. Notre chef vous propose une cuisine fait maison avec des produits locaux et de saison. Ayez plaisir à découvrir un riche programme tout au long du marché de Noël de Sarreguemines, du 30 novembre au 24 décembre. Une rencontre avec le Père Noël et Saint-Nicolas, une patinoire, des marchés éphémères, des expositions, des ateliers et animations, le grand jeu des commerçants et bien d'autres surprises. La belle cité des faïences vous ouvre ses portes en cette fin d'année au cœur de 3 grands thèmes représentatifs de son patrimoine, lumière, terroir et faïencerie. Confiez votre véhicule au garage de l'Albe. Notre équipe dispose des dernières technologies. Cabine de peinture et produits hydro pour un standard de carrosserie AD. En ce moment, le contrôle hiver 25 points est gratuit et sans rendez-vous. Profitez aussi d'une remise de 30% sur les kits de distribution et pompe à eau. Sans oublier nos 1000 références de pneus à des prix défiant toute concurrence. Garage de l'Albe, la qualité relève du bon sens. Noël Hot chez Best du 1er au 24 décembre. Ouverture exceptionnelle les dimanches 1er, 8, 14 et 22 décembre. Nous sommes à Ingviller. Chaque matin, 5 équipes de Moder Habitat sillonnent le territoire. Leur spécialité, la couverture, le crépissage et l'isolation. Leurs chantiers fleurissent aux 4 coins de la région. Ce succès grandissant est le fruit d'un travail de qualité et d'un choix de produits de grande fiabilité. Le tout est associé à une prestation de conseils pointus sur les aides et subventions potentielles. Couverture, crépissage et isolation, faites confiance à Moder Habitat. Marie-Morgane, aujourd'hui tu fais un petit retour en arrière pour voir quels sont les reportages les plus suivis par nos internautes sur le mois de novembre.
C'est ça, et nos internautes sont des gourmands. Sur la 3e marche du podium, c'est le reportage de présentation du restaurant La Petite Suisse à Eggelsart avec son quota finlandais. La vidéo comptabilise plus de 34 000 vues et ils sont nombreux à vouloir organiser une soirée entre amis dans le quota. Véro a commenté « Quand on vient dans le Beacherland, on s'arrête toujours dans ce resto, on y mange bien ». Dans un tout autre registre, le second reportage qui a fait le plus réagir nos internautes, c'est celui sur la battue de chasse organisée dans la forêt du Buchholz. Il a été vu plus de 40 000 fois et la chasse c'est toujours un sujet qui fait débat. Il y a évidemment des gens qui sont pour et d'autres qui sont contre. Cathy a écrit « Stop à la chasse et ses horreurs » et d'un autre côté, Arnaud a expliqué selon lui pourquoi la chasse est importante et a parlé notamment de la régulation. Et alors, tu vas nous dévoiler maintenant le reportage, celui qui a fait le plus de vues au mois de novembre. Exactement, et c'est du foot, et plus particulièrement le résumé du match pour la Coupe du Grand Est entre l'AS Biesbrück et le Sarreguemines FC. Le sujet a été vu plus de 70 000 fois, et pour rappel, c'était une victoire du SFC. Merci beaucoup Marie-Morgane et bien sûr, merci. Et bien sûr, merci à vous aussi de commenter tous nos sujets et d'ouvrir le débat. Autre débat important, les violences conjugales. 137, c'est le nombre de féminicides depuis le début de l'année. De nombreuses manifestations ont eu lieu dans toute la France le 25 novembre dernier. Édouard Philippe s'est exprimé sur le sujet pour faire part notamment des mesures pour agir contre les violences conjugales. Morane Grandcola, Thibaut Desmerlet, Joanne Wittmeyer sont allés demander l'avis des Bitchois concernant ces mesures. Il y a quelques jours, il y a un Grenelle qui s'est tenu avec Édouard Philippe et Marlène Schiappa sur les violences conjugales. Est-ce que vous avez suivi un peu Non, pas du tout. Non, honnêtement, pas trop. De loin, parce que j'ai vu pas mal de choses à la télé, pas forcément aux infos, mais comme quoi, ouais, il y avait toute une action autour des violences conjugales menée sur différentes chaînes de télévision, etc. Mais le Grenelle a proprement dit non. Non, pas du tout. Pas trop, mais sinon j'ai vu comme quoi ils ont créé un numéro vert, le 3919 je crois, pour les violences conjugales. Alors en fait c'est le gouvernement qui va mettre en place 30 mesures, des mesures comme notamment éduquer les jeunes au plus jeune âge sur l'égalité entre les femmes et les hommes, le secret médical qui tombe quand un médecin estime qu'une femme ou que sa patiente est victime de violences conjugales peut aller le dénoncer aux autorités. Voilà un peu toutes ces choses-là. Qu'est-ce que vous en pensez ? Tout à fait d'accord. C'est déjà nous avec nos enfants, on fait le nécessaire, on leur apprend que ce soit dans un sens ou dans l'autre, les hommes ne doivent pas battre les femmes et vice-versa. Et pour le secret médical, je suis quand même un peu mitigée. Pourquoi ça ? Il faut vraiment qu'ils sachent où est la limite. C'est quand même compliqué. Vous pensez qu'il y a des gens qui vont être victimes de délation ou de diffamation ? Je pense, oui. Je trouve ça correct, c'est normal. Il faut bien que les femmes elles aient le pouvoir de parler à un moment, parce qu'il y en a beaucoup qui ont peur d'aller porter plainte ou quoi que ce soit. C'est bien, je pense que c'est une bonne chose. Mais bon, après, c'est pas suffisant. Je trouve que c'est important. C'est bien qu'on en parle, que ça se démocratise comme sujet, parce que, comme dit, il y a des choses assez horribles qui se sont passées, je pense, très récemment, comme là, pas très loin d'ailleurs, dans le Bas-Rhin, la jeune fille qui a vu sa mère quand même tuée sous ses yeux par son conjoint. Au-delà de ça, vu le nombre de personnes qui décèdent sous les coups de son conjoint, mais alors pas forcément de femmes, ça peut être des hommes aussi, je trouve que c'est important maintenant qu'on en parle et qu'on prenne des vraies mesures d'action. Et donc, selon vous, qu'est-ce qui serait nécessaire ? Qu'est-ce que vous pourriez proposer pour lutter contre les violences conjugales ? Plus de points d'écoute dans les petites villes, dans les petites communes. Parce que même au niveau des instances sociales, c'est des rendez-vous qui mettent longtemps à être mis en place. Ne pas avoir peur d'aller porter plainte, tout simplement. Il faut y aller, sinon ça ne cessera jamais. Que la justice soit plus rapide. Parce que parfois ça prend beaucoup de temps. Je pense que c'est à enseigner aux plus jeunes filles en fait, dès le collège, vraiment quand on commence à créer un petit peu des relations hommes-femmes un peu poussées, de montrer qu'il n'y a pas tout accepté, que dès la première insulte, dès les premiers coups, c'est important d'en parler déjà, de ne pas avoir honte, c'est pas une question de faiblesse. Un peu d'art et de créativité maintenant. Depuis l'enfance, la peinture fait partie intégrante de la vie de Sylvia. Aujourd'hui, sous le pseudo Ya Création, Sylvia propose, en plus de son activité d'artiste peintre, du maquillage, du body painting et surtout des décorations sur vitrine chez les commerçants et entreprises. Et justement, Marie-Morgane Lorenz est allée à sa rencontre pendant la réalisation de l'une de ses fresques.
Je me suis toujours cherchée. J'ai fait plein de choses. Mais j'ai toujours su que c'était dans la peinture que je voulais évoluer, avancer et faire ma vie dans la peinture. Et du coup, en 2005, j'ai décidé de me mettre à mon compte et de commencer tout ce que je faisais déjà avant, donc le maquillage qui est donc à part, mais les décorations de vitrine, je me suis dit, je peins surtout support, pourquoi pas sur les vitres, ça pourrait être quelque chose de ludique et je pense que ça pourrait apporter beaucoup aux clients. Et du coup, j'ai essayé et c'était plutôt sympa, ça marchait plutôt bien. Donc voilà, j'ai continué, ça fait depuis 2005 que je fais les décos de vitrine. Déco de vitrine, portrait d'après photo, maquillage, donc maquillage de mariée, de jour, de télé, maquillage pour les enfants aussi, pour des anniversaires, donc des grimages, des body painting aussi, notamment, et ça j'en ai fait quelques-uns ces derniers temps, pour les femmes enceintes. Donc faire un petit dessin sur le ventre pour immortaliser cet instant, c'est juste génial, quoi. Et après, donc, tout ce qui est intérieur, donc les fresques intérieures, dans les chambres, les salons, etc. Et aussi tout ce qui est enduit, les enduits décoratifs, les enduits à effet, les marmorinos, les patines, enfin voilà, ce genre de choses. Je crois que quand tu donnes de l'émotion aux gens parce que tu as fait quelque chose qui leur vont droit au cœur, c'est juste génial, quoi. Quand tu vois que les yeux pétillent, que ce soit pour des décos de vitrine ou même des portraits, quand tu peins ou quand tu offres, quand ils offrent un tableau qu'ils ont choisi d'offrir à quelqu'un et que tu leur ramènes et qu'ils découvrent leur tableau, c'est assez génial. C'est un premier cadeau. Marie-Morgane, c'est d'ailleurs grâce à Sylvia que nous sommes joliment apprêtés sur ce plateau. C'est vrai qu'on ne la voit pas forcément, mais elle fait aussi partie de l'équipe. Allez, maintenant on s'intéresse à l'actualité de la semaine en Moselle-Est. Avec TV8, on vous propose un panel des infos qu'il ne fallait pas louper. C'est parti. Cyclamen s'implante à Egelsart dans l'ancienne scierie SKE. L'entreprise spécialisée dans le recyclage de métaux non ferreux met en place un atelier de tri. Il permet de transformer des mélanges bruts de métaux. Cette installation inquiète certains riverains. L'entreprise les invite à visiter le site. Les entrepreneurs du BTP de l'arrondissement de Sarreguemines ont fait le point lors de leur assemblée générale. Bilan de l'année 2019, de gros marchés, notamment dans le milieu hospitalier. Pour 2020, quelques craintes, notamment liées à la suppression du prêt à taux zéro. Autre changement, les chefs d'entreprise devront passer par une plateforme pour s'informer sur les formations professionnelles. Les entreprises à l'honneur. Parce que le développement économique est au cœur des préoccupations de la Casques, l'Agglo organise chaque année une grande soirée de gala. Une manière de réunir les élus et les chefs d'entreprise, mais aussi de féliciter des initiatives. Cette année, le grand prix d'honneur de la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluence a été remis à Optimum. Le prix de la qualité environnementale a été décerné à Reims. Une très bonne nouvelle a été apportée par la députée de la 5e circonscription de Moselle, Nicole Triss, aux agents pénitentiaires de la maison d'arrêt de Sarreguemines. Ils ont de nouveau droit à la prime minière, une indemnité de résidence sur les communes en zone minière qu'ils avaient perdue à cause d'une anomalie administrative d'un décret en 2014. La députée et les organisations syndicales ont bataillé jusqu'à aujourd'hui. Un décret interministériel a été signé pour corriger l'erreur. Cette prime vaut 1% du salaire brut.
Pari réussi pour Bertrand Picard, parti de Sarreguemines lundi, symboliquement de la station hydrogène Fayence. Le fondateur de Solar Impulse a parcouru 778 km jusqu'au musée de l'air et de l'espace du Bourget à bord d'un SUV Hyundai à hydrogène. Il a effectué le trajet sans recharger, mais pas tout à fait d'une traite. Il a fait de courtes haltes pour accueillir à son bord des autostoppeurs un peu particuliers, le ministre de l'économie Bruno Le Maire, le prince Albert II de Monaco ou encore le grand-duc Henri de Luxembourg. La ville de Sarreguemines labellisée Terre de Jeux 2024. Elle fait partie des 500 premières communes à l'avoir obtenue. Décernée par le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, cette distinction est remise aux collectivités qui s'engagent à promouvoir la pratique sportive. La ville espère également accueillir une délégation étrangère dans le cadre de sa préparation avant les Jeux. Une très bonne nouvelle pour l'association T2SB. L'association qui projette de mettre en place un train touristique entre Sarreguemines et Bitche s'est vue remettre les clés de la gare désaffectée de Bitche. C'est la première fois que la SNCF confie une ancienne gare à une association. La convention vient d'être signée, la SNCF reste propriétaire, mais l'association a carte blanche pour occuper la gare. Une table de Noël de toute beauté. Elle a été réalisée par le Bocuse d'Or France Mathieu Otto avec les élèves du lycée Simon-Lazare. Sur cette table, les verres en cristal de Saint-Louis côtoient les assiettes en faïence du service Lorraine, produite par la manufacture de Sarreguemines. Au centre se dresse une pièce en sucre de 80 cm de hauteur, réalisée par les lycéens. Le tout est à découvrir jusqu'au 24 décembre au musée de la Faïence, rue Poincaré à Sarreguemines. Du 28 novembre au 31 décembre, les usagers pourront bénéficier de 2 heures gratuites de stationnement pour les parkings du Carré Louvain et du Moulin. De quoi faciliter l'accès au commerce du centre-ville à Sarreguemines pendant les fêtes. Une mesure qui représente pour la ville un coût de 15 612 €. Marina D'Amico et ses élèves enregistrent un CD. Ce week-end, le studio Crazy Sound à Bidin était plein à craquer de chanteurs et chanteuses venus poser leur voix pour cet album qui devrait sortir pour les fêtes de fin d'année. Un projet musical voulu familial pour la chanteuse. Mettre en image la violence qu'endurent chaque jour bien trop de femmes pour la dévoiler au grand public, c'était le souhait d'Anthony Del Mancino avec son association Rêve en Images. Une initiative mise en lumière hier soir pour la Journée internationale pour la lutte contre les violences faites aux femmes. Le département de la Moselle et le rectorat de l'Académie de Nancy-Metz, en partenariat avec la Sarre, la Rhénanie-Palatinat, le Luxembourg et la Belgique, entendent promouvoir l'interculturalité et les échanges transfrontaliers en organisant un cursus de formation destiné aux enseignants. Aujourd'hui, ils étaient une quinzaine au collège Untersteller de Stirin-Wendel. Sur place pour mener ces actions dépistage et sensibilisation, Cédric est épaulé par un autre bénévole, une infirmière du Cégide et un salarié de l'association. Aide est la première association de lutte contre le sida en France et en Europe. Elle œuvre pour sensibiliser et lutter contre la maladie, également pour défendre les droits des porteurs du sida, parfois victimes de discrimination. Un rassemblement qui ouvre aussi le débat sur leurs conditions d'action, jugées attaquées par la modulation du droit syndical au travers de certaines lois. Leur cheval de bataille, le temps de ce congrès, la préservation de leur protection sociale. Ce qui les poussera à rassembler le plus de salariés possible à se joindre à eux pour le mouvement de grève nationale, prévu le 5 décembre prochain. Mettre en contact les employeurs et les demandeurs d'emploi, c'est bien évidemment l'objectif de ce deuxième forum dédié aux cadres, après une première édition à Sarreguemines l'an passé. Seuls 6 employeurs y avaient participé, contre plus de 20 aujourd'hui, dont de nombreux représentants d'entreprises locales. Le 28 novembre 1944, un peu avant la fin de la guerre, le 317e régiment de la 80e division d'infanterie américaine libérait Zengbouz de la barbarie nazie. À quelques jours du 75e anniversaire de cette page de l'histoire, la commune commémore avec éclat sa libération, en présence de nombreux élus, de porte-drapeaux, d'anciens combattants, de militaires américains, de la fanfare, des pompiers et bien sûr des enfants des écoles.
C'est en musique que Johann Balthès rend hommage à sa famille. Son père, Alain, son grand-père Guillaume et son grand-oncle Jean ont marqué la vie culturelle et musicale de Forbach. Leurs noms et prénoms figurent désormais sur une plaque inaugurée dans la cour du Château Hatt, qui abrite depuis la rentrée le Conservatoire communautaire de musique et de danse. 10 ans déjà que le salon de la gastronomie autour du Warnt est le rendez-vous des gourmands et des gourmets à la salle Wouterse de Frémin-Merlebach. Élus, services municipaux, professeurs et élèves du lycée hôtelier Pierre et Marie Curie, ils sont une cinquantaine de bénévoles mobilisés sur 2 jours pour satisfaire les papilles d'un nombre toujours plus important de visiteurs. Et pour cette édition anniversaire, la recette est inchangée. La municipalité de Schöneck n'a pas hésité à faire perdurer la tradition des consoeurs et des confrères de la cerise en organisant une matinée plantation. Une plantation de jeunes cerisiers, des cerisiers acclimatés donc qui n'auront aucun mal à prendre racine dans le sol sablonneux de la région. Le vendredi noir débarque même là où on l'attend le moins. Fête de la consommation, voire de l'hyperconsommation, le Black Friday n'empêche pas d'adopter des modes de consommation responsables en faisant le choix du social, du solidaire et du recyclage. C'est ce que propose la friperie Tri d'Union de Bérennes en invitant ses clients à une journée de promotion et d'animation ce vendredi. Une opération marketing pour continuer à se développer. Marie-Morgane, passe un très bon week-end. Merci, passe un très bon week-end toi aussi. Merci beaucoup. Et on termine cette semaine avec notre joyeuse plate-bande. Elle nous emmène sur la route des épices. À l'approche de Noël, on ne peut pas passer à côté de ces ingrédients aux multiples saveurs et aux vertus parfois thérapeutiques. Bonne fin de programme, bon week-end à tous et à bientôt. Retrouvez Plate-Bande avec le restaurant Au Rendez-vous, cuisine traditionnelle et conviviale. Oh je, mir ist schon ganz heiß mit dem ganzen Gewürz da. Ich glaube, ich habe Pfeffer gestern Mittag. Oh je. So, das heißt, wir reden heute von Gewürzen. Gewürz. Ja. Das ist Pfeffer, Salz, Pfefferminz, Thymian, Basilikum und so weiter. Nur, Susanne, jetzt mit Weihnachten, wo da gerade vor der dir ist, die ganze gute Weihnachtengebäck, das Zimt, das Muskatnuss, Kardamom und alles. Oh, Susanne. Da denkt wieder nur an die Pfeifepiece und ans Essen. Ja, dann geht es ja noch woher, so wie der Thym. Ja, und der Genièvre, gell? Genièvre von Spurweh. Wacholder. Der Thym von der Hoste, von der Brust. Wacholder mache ich nur mal in Gummere, wenn ich sie in mache. Ja. Aber das ist immer gut. Da gibt es, man darf keine Publicité machen, aber da gibt es so gute Marken, Martin, wo Bio sind, gell? Bio, und da kannst du alles heilen. Meistens sind Schweizer, gell, wie Ricola. Die blond sind in der Schweiz, Das war jetzt Reklame, Susanne. Da muss man Piep machen. Das kennt doch jeder. Ja. Was sind das für Wundercreme, das, Martin? Das sind nur Pflanzen. Ja. Da sind nur Pflanzen drin, die werden bio gepflanzt, gell? Und rekoltiert in den Bergen, in den Schweizer Bergen, gell? Und noch die heilen. Also wenn du Husten hast, Kopfweh hast. Bauchweh und das alles Kopfweh. Also gibt es Pflanzen von jeder Bobo. Bertrand, da gibt es Pflanzen, die von uns sind, so wie Knoblauch, Zwiebeln und so weiter. Aber da gibt es auch so exotische Pflanzen. Sowieso, da gibt es die famöse Gewürzstrauß. La Route des Épices. Die gibt es schon uralt. Also, die Römer. Sogar schon vorher. Aber die Römer haben die Strauß benutzt und durch die Araber haben die von China schon die Gewürze gekriegt. Das war lange Strauß. Und schon im Mittelalter ist das immer noch wiedergegangen. Und wissen Sie was? Ja, Gewürzestrauß. Die war immer, weil Gewürz ist nicht so schwer. Und es ist kostbar. Früher war das so viel wert wie Gold, ganz einfach. Und jedes Land hat ja seine eigene Würze gehabt. Aber die von China waren die besten. Von China und Indien. Das ist immer noch der Fall. Ne? In den Ländern gibt es da die meisten Sorten von Gewürzen. Immer noch. Das sind Pflanzen, die wir nicht haben. Da. Aber du hast da von Zwiebeln gekriegt, gell? Ja, du wissen, dass die Männer über 50, die kriegen da das Zwiebelsyndrom. Das Zwiebelsyndrom? Ja,
ja, das Zwiebelsyndrom, die Frauen haben die Menopause und die Männer das Zwiebelsyndrom. Die wären immer dicker, gell? Schwänzel drückt aus und wenn sie sich aussehen und nach hielt die Frau. Ja, das ist gut, ja. Aber dann haben sie auch noch die Bäcker-Syndrom. Was ist das für eine? Ah ja, der Brioche wird immer dicker und die Baguette immer kleiner. Das ist schon schlimm. Weiß da jemand, was für Gewürz am besten ist, weil Martin jetzt gerade davon redet, für die Libido? Ah, das ist der Gingembre. Das ist Gingembre. Ingwer, Sie denken an Ingwer. Ja, voilà. Also der, wo es glaubt, wird selig, gell? Es gibt wahrscheinlich noch überhaupt, sagen sie, wenn die Frauen wüssten, dass wenn man gut kocht, dass die Männer daheim bleiben, wären vielleicht mehr Frauen noch kochen. Ja. Das Sellerie, wie das Sellerie, so das für die Libido. Ah ja, Pistache auch noch. Ah, sicher. Also. Auf jeden Fall, der Knoblauch ist gut, wenn man Leber hat und wenn es so gurgelt im Buch, sollte man ein bisschen Knoblauch essen, gell? Ja, ich mag gerne Knoblauch und nicht essen, ein bisschen. Wenn man Zahnweh hat, dann kann man... Martin. Schon Heringe gestern Mittag. Das war jetzt Quatsch. Wenn man Zahnweh hat, kann man Nächel da drauf machen. Ja, das ist der Remède Miracle. So Oma-Rezept. Hat das gegeben. Ja, und der Pfefferminz, das ist auch gut. Pfefferminz ist auch gut, gell, wenn man... Ja, weißt du was, das ist nie. Ich in der Messung, gell? Und dann hat der Pastor gesagt, was war schon ein bisschen älter, das hat mir gut gehört. Der Pastor hat gesagt, so die neben zum Ausgang sind, kommen jetzt vorne so mehr, dass er von 10 kriegen. Hat sie gut gehört, was hat er gesagt? Er hat gesagt, wenn ein Pfefferminzbarber will, dann muss er vor eine Nuss gehen. Da ist vor eine Nuss getappt, gell? Das hat nicht gut mit dem Stock. Dann sagt der Pastor, aber auch schon eher in ihrem Älter, gell? Dann sagt sie, ja, Herr Pastor, es ist nicht, weil ich keine Zähne mehr habe, dass ich nicht alle kaputt in der lutschen kann. Also, jetzt lassen wir mit dem Thema nach, aber Gewürz oder Kräuter können auch in einer Bad mitmachen. Ja. Und das funktioniert auch gut, nicht unbedingt Tee und so. Weißt du, mit dem Pfeffer. Und weißt du was, das mit dem Eugenie da, das ist ein richtiger Theater und ein Spektakel. Und das nächste Mal reden wir über das Thema. Richtig. Bis die nächste Woche.